Un mot sur la paracha. Il me semble que cette paracha, parmi toutes les parachiotes dans la Torah, est peut-être la parachia la plus actuelle. Le plus actuel, c'est Bamidbar. Et pourquoi? Alors c'est écrit Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron ve'emor. Ish al diglo beotot le Beit Abotam yachanu bnei Israël mineged saviv le ohel moed yachanu. C'est écrit que chaque personne, il doit se placer, se fixer en face ou à côté de son drapeau, beotot, selon les signes de la maison de ses ancêtres, Yachanu ben Israël, Mineged Saviv, le Ohel Moed, ils sont tous arrangés autour de Ohel Moed. Maintenant, nous on sait que peut-être une des choses les plus importantes qu'il y a dans la vie, c'est le shalom. Et la preuve, dans la Mida, quel est l'ultime but, la dernière bracha qu'on dit, c'est Birkat Shalom. Donc on va en quelque sorte, tout va vers le shalom. Mais comment on atteint le shalom? Comment on arrive au shalom? Alors, c'est intéressant, c'est écrit dans Pirkei Avot, Hevu ketalmidav shel Aharon, Ohev shalom, Rodef shalom, Umekerev habriot la Torah. Soyez comme les disciples d'Aaron, aimez la paix, poursuivez la paix et apportez les gens, rapprochez les gens à la Torah. Quel est le lien entre le fait qu'il faut aimer la paix, poursuivre la paix et rapprocher les gens à la Torah? Parce qu'il s'avère que vraiment c'est la Torah qui est l'ultime moyen par lequel on arrive à la paix. Pourquoi? Parce que c'est comme on dit, Kadosh Baruch Hu istakel be'oraita ve'bara alma. D'abord, il a regardé la Torah, il s'est servi de la Torah, en anglais on dit blueprint, comme le plan, et il a créé toutes les dimensions différentes de la vie selon la Torah. Donc les racines spirituelles du monde dans lequel on vit, de la vie, sont dans la Torah. Alors, pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe autour de nous, quelle est la vraie nature du monde, il faut aller à la Torah. Et une chose, le caractéristique intéressant de base de la Torah, c'est qu'elle s'occupe tout le temps de séparer. Elle sépare. D'abord, la première chose qu'Akadosh Baruch Hu fait dès le début, le premier jour de création, il a séparé entre Or et Chosher, entre la lumière, entre l'obscurité. C'est le premier acte divin qu'on voit presque, c'est la séparation, le premier jour. Et tout le temps, la Torah, elle sépare entre les hommes et les femmes, entre un juif et un goy, entre le physique, entre le spirituel, entre le tamé, entre tahor, entre assur, entre moutar, entre le physique et le spirituel. C'est tout le temps, les séparations. La dualité. Hein? La dualité. Alors, c'est intéressant parce que dans le Zohar, c'est écrit que Sitra Acha Dogelet Be'achdut Ve'goremet le Pirud. Sitra Acha, ça veut dire littéralement l'autre côté, c'est les forces de la Touma. Il propose tout le temps il propose la paix, l'unité. C'est ça c'est la déclaration formelle des forces de la Touma. Dogelet Be'achdut. Ils veulent l'unité, mais ils créent la séparation. Et Sitre de Kedusha, l'autre côté qui disons le camp de la Kedusha, c'est l'opposé. Il déclare, il propose la séparation, mais il crée l'unité. Ça c'est le Zohar qui dit ça. Et c'est pour ça que je dis, peut-être c'est paracha, c'est le plus... Quel est le lien entre l'unité et la séparation? Oh, alors l'unité, c'est quand on est uni, c'est pas quand on est séparé. Alors justement, quels sont les... Alors c'est écrit justement dans la paracha que tous les tribus étaient positionnés en fonction à côté d'un drapeau. Et pendant Matan Torah, c'est écrit que Am Yisraël ont vu les anges. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a donné la Torah, il y avait plein d'anges qui étaient venus aussi assister à cette Matan Torah. Ils ont vu que chaque ange avait un drapeau.
et ils étaient jaloux, selon le Midrash, Israël était jaloux des anges. Eux aussi, ils voulaient un drapeau. Quelle est l'histoire, quelle est l'idée d'un drapeau? Un drapeau, en fin de compte, c'est le signe extérieur qui démontre l'identité d'un groupe. On a une identité particulière et le signe de cette identité, l'expression de cette identité, c'est à travers le drapeau. Chaque tribu avait son drapeau et c'était un signe de, encore une fois, de l'essence de l'identité particulière de chaque tribu. Et c'est ça que quand tout le monde a vu ça, tout le monde était jaloux des anges, tout le monde voulait un drapeau. Ça veut dire quoi? Tout le monde veut savoir dans la vie qui on est, à quel groupe on appartient. En fonction, si une fois qu'on sait qui on est, on sait comment agir. Ok? Disons dans l'armée, il y a, je ne sais pas comment on est en français, rire. Il y a des gens, il y a des soldats. L'infanterie. Il y a l'infanterie, il y a les gens qui sont dans les tanks. Il y a les gens qui sont, je ne sais pas, qui font la marine. La marine, il y a plein. Mais pas chaque personne, il est matim, ça dépend de sa nature. Et l'aspiration de base de chaque personne, savoir qui je suis, comme ça je vais pouvoir savoir comment agir. Et c'est la Torah qui est censée nous donner ce truc. Et d'ailleurs, on voit l'idée que la Torah sépare. C'est intéressant que la bracha de l'Abdallah, qu'on dit Motzei Shabbat, il y a trois opinions. Où est-ce que cette bracha, où est-ce qu'elle figure, où est-ce qu'elle se trouve dans la Mida? Une halakha, et ça c'est une opinion, ça c'est la halakha, qu'on fait entrer, on introduit la bracha d'Abdallah dans Chonen Hadat. Pourquoi? Parce que savoir comment distinguer, c'est une fonction de la Chokhmah. C'est une fonction de Chokhmah. Savoir distinguer, savoir que ça c'est différent à ça, c'est Chokhmah. C'est pour ça que c'est dans la bracha de Chonen Hadat. Rabbi Eliezer, lui, il dit que la bracha de Abdallah doit se figurer, doit être dans Modim. Pourquoi Modim? Apparemment, encore une fois, c'est une raison de remercier Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'on est capable de distinguer, de séparer, c'est tellement important, il faut remercier, c'est dans Modim, selon Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva, lui, il dit que la bracha d'Abdallah, elle mérite d'avoir une bracha en elle-même. C'est pas la halakha, mais lui, il dit que, disons, Motzei Shabbat, on dirait 20 brachot dans la Mida. Au lieu de 19, il y a 20. Parce qu'on a introduit une bracha en elle-même, indépendante pour Abdallah. Pourquoi? Parce que c'est tellement important, ça mérite une bracha en elle-même. Et c'est aussi bien, c'est important le côté positif de savoir à quel groupe on appartient et pour savoir comment agir. Mais dans le côté négatif, il y a un grand danger si quelqu'un fait ou prend quelque chose qui ne lui convient pas. Toutes les guerres dans le monde, le balagan, que ce soit entre des gens ou entre des pays, c'est qu'on essaie de s'approprier, de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Par exemple, la Russie, l'Ukraine. L'Ukraine, ça fait, je ne sais pas, des siècles, c'est un pays indépendant, ça a une histoire indépendante. Mais pitons que la Russie décide que maintenant ça appartient à la Russie. Ça appartient à l'Ukraine. C'est plus compliqué que ça. Ok, c'est pas important, je dis un exemple, sans rentrer dans les détails. Mais je veux dire, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de saisir un pays qui appartient à tout ça, ça prend quelque chose qui ne nous appartient pas. Et c'est écrit, par exemple, Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Un Goy qui garde le Shabbat, il est Chayav Mita. Pourquoi? Ce n'est pas une Mita d'un Beit Din, ce n'est pas un Beit Din qui va le mettre à mort. Et ça veut dire que, comme il va contre sa nature, chaque fois qu'on va contre sa nature, c'est la mort. On dit aussi que, je pense au Masechet Arachim, c'est écrit que parmi les Lévi'im, dans le temple, il y avait une fonction, c'était de chanter, bien sûr, dans le chœur, dans l'orchestre, il y a un orchestre Lévi'im, on les appelait Meshorarim. Il y avait aussi parmi les Lévi'im les Shoharim. Shoharim, c'est les Lévi'im qui étaient responsables d'ouvrir et de fermer les portails du temple. Et c'est écrit dans la Gemara qu'il y avait un Lévi qui allait, et il allait assister à son collègue, un autre Lévi, à fermer ou à ouvrir un portail. L'autre lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es un Meshorer. Toi, tu fais partie du chœur, de l'orchestre, et tu viens. Il dit, c'est écrit que Meshorerim, chez Mesharim, Chayav Mita.
aussi la même idée, que si quelqu'un qui est méchoré, même parmi les Lévites, il y a une distinction très, très nette. Si un Lévi qui est censé être un chanteur, un musicien, il s'occupe d'ouvrir et de fermer les portails, il est chayav mita. Encore une fois, quand tu fais quelque chose qui ne te convient pas et qui va contre ta nature, c'est la mort. Encore une fois, pas une mise à mort du Beidin, mais c'est une mise à mort comme ça, naturelle. Et c'est pour ça, encore une fois, pour retourner à Matan Torah, c'est que pour ça qu'avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu dit à plusieurs reprises à Moshe, fais gaffe et préviens le peuple, ils ne vont pas trop s'approcher de Har Sinaï. Et selon les Midrash, chaque personne était éloignée à une mesure différente. Il y avait des gens qui étaient, je ne sais pas, 100 mètres, il y avait des gens qui étaient 200 mètres de Har Sinaï, des gens qui étaient 500 mètres, en fonction de quoi? En fonction de leur capacité personnelle, spirituelle de recevoir la Torah. Et si quelqu'un qui était censé être à une distance de 500 mètres, il y est à 100 mètres, c'est dangereux, ou chayav mita. Parce qu'encore une fois, ça s'appelle kli, shvirat hakelim dans la Kabbale, que tu vas essayer de recevoir quelque chose qui ne te convient pas. Et ça va nuire, ça va pas, même si c'est la Torah, que c'est positif, mais ça va nuire parce que tu n'es pas capable. Donc on voit qu'encore une fois, la Torah, l'essence de la Torah, c'est en fin de compte, c'est de donner à chaque élément de la création sa place, de façon qu'on peut agir d'une façon optimale. Et pourquoi je dis actuelle, que c'est peut-être la parasha la plus actuelle dans la Torah? Parce qu'on vit dans une période de temps où les progressistes et les globalistes et tous ces gens, ils nous disent tout le temps qu'il n'y a vraiment aucune différence entre un homme et une femme. Il n'y a vraiment aucune différence entre un juif. Un homme et un animal, ils disent. Ok. Entre un homme et un animal, entre un juif et un non-juif. Tout ça c'est passé, tout ça c'est vieux jeu, tout ça c'est raciste, tout ça c'est primitif. Toutes ces différences, c'est artificiel. On est tous le même. Et ça, ce que j'ai dit, le Sitra Ach, elle dit, elle parle tout le temps un langage très beau, elle parle un langage d'unité, mais le résultat, elle crée la séparation. Parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Encore une fois, j'avais donné avant un exemple d'un orchestre. Dans un orchestre, il y a la section des trompettes, des trucs de trombones, trompettes et tout ça. Il y a aussi la section des violons, violoncelles et compagnie. C'est deux instruments tout à fait différents. Et donc, on doit leur donner des partitions tout à fait différentes qui correspondent à leur nature. Et il y a les trompettes, normalement, dans une symphonie, ils vont jouer, je ne sais pas, 10%, 20% de la symphonie, il y a les trompettes. À part ça, presque tout le temps, c'est les violons. Alors, qu'est-ce que quelqu'un aujourd'hui va dire, mais c'est injuste, c'est pas politically correct. Moi, puis tant que les violons tout le temps, c'est eux qui jouent les trompettes de temps en temps, j'insiste que les trompettes vont jouer. Non, parce que, encore une fois, il faut prendre en compte la nature fondamentale de chaque créature, le fait qu'on est différent. Et c'est ça la Chokhmah de la Torah, que chaque personne, les 12 tribus étaient tout à fait différentes. Ils avaient des natures différentes, ils avaient des mœurs différentes, ils avaient des façons d'aborder Avodat Hashem d'une façon différente. Mais ils étaient tous unis par le fait que chacun avait son drapeau. Chacun était placé, un à l'est, l'autre à l'ouest, l'autre au sud. Et tout ça, c'était autour de la Torah. Parce que c'est la Torah, justement, qui nous permet, qui nous guide comment comment révéler notre vraie nature. Et comment fonctionner, et comment agir en fonction. Bref, chez Niske, même Yerushalayim, c'est la même histoire, Yom Yerushalayim. Alors, vous allez voir, c'est une question de temps. Mais la guerre qu'il va y avoir ici, on n'a pas encore fini, mais la guerre, ça va être autour d'Yerushalayim. Et le monde va dire, Mapitom, ça appartient aux Arabes, Mapitom, c'est un endroit à Chas Veshon qui appartient au monde entier, on va prendre la vieille ville, on va faire ça. Et ils ne comprennent pas. C'est pas Yerushalayim, ça nous appartient. Quand je vous ai donné ça à Israël. Et ça, c'est que Mapitom, Israël, les Arabes, non, Mapitom, ça. C'est la guerre, c'est la vraie guerre aujourd'hui dans le monde, c'est ça. C'est sur cette idée. La vraie guerre dans le monde, c'est sur cette idée. Les Adachem, sur le temps. Ok, alors Lamed Vav Amoud Aleph. Pardon, Lamed Vav Amoud Bet, on est arrivé aux 2 points. Venotnim Kli Tachat Adelef Beshabbat. On avait dit que s'il y a un peu d'eau qui tombe par une gouttière, on a le droit le Shabbat de placer un bol, un récipient pour recevoir l'eau, que l'eau
de sorte que l'eau ne va pas abîmer le sol de la pièce. Tana im nitmala hakli shofer veshone ve'eno nimna. Si le bol devient plein, il a le droit pendant le Shabbat, pendant Yom Tov, de prendre, de soulever le bol, aller le jeter dehors et le remettre en place. Beirei Chaya de Abaya, il y a une histoire qui concerne Beirei Chaya, c'est la moule. Alors Abaya, il avait une moule faite d'argile, d'alouf. D'alouf, c'est encore une fois du mot d'élève. Il était placé dans un endroit, il y avait de l'eau qui tombait, une fuite de l'eau qui tombait sur la moule de Abaya. Un moule. Un moule, pardon. Sur le moule de Abaya. Atel Kamei de Rabba, il est allé demander à Rabba, qui était son maître, Amar les îles, aïle le pourrer le hatem. Zil, va, apporte ton lit et mets-le dans la chambre où se trouve la fuite d'eau. Mets-le là-bas à côté du moule. Y aller, c'est le lit. Pardon? Y aller, c'est quoi? Pour Zil, va, aïle, apporte, les pourrer ton lit, là-bas. Là-bas, c'est dans la pièce où se trouve la fuite. De sorte que la moule qui est mouillée va assumer le statut de graf shel re'i. Graf shel re'i, c'est comme un pot de chambre. Re'i, c'est l'extrémement, et graf, c'est le pot de chambre. Ça veut dire que quand on a quelque chose de dégoûtant, en dépit du fait que c'est moukse, on a le droit de le prendre et de le faire sortir. Il dit, tu sais quoi, apporte ton lit, mets-le dans la pièce où se trouve le truc, parce que là, ça va devenir dégoûtant. La moule qui est en train de peut-être se fondre à cause de la pluie, à cause de l'eau qui tombe sur l'argile, ça devient un truc dégoûtant. Si c'est dégoûtant et ça t'embête, tu as le droit, tu es justifié de le prendre, de le soulever, de le faire sortir. Quand le hevek est grave chez le re'i, fais-le sortir. Yativ Abaya v'kakashile. En attendant, Abaya, il s'est demandé la question. V'chi osim grave chez le re'i lechatrila. Est-ce qu'on a le droit de nous-mêmes créer une situation de grave chez le re'i? Ça veut dire quoi? Si il y a un bébé dans les parages qui a fait ses besoins au milieu du salon, ok? Ça c'est d'une façon spontanée, on a maintenant un cas de grave chez le re'i. On a le droit de soulever et d'enlever. Mais ce qu'il propose à Bain, c'est que apporte ton lit, mets-le là-bas, et de sorte que maintenant, ce moule qui est en train de se mouiller va devenir un grave shel re'i. C'est d'une façon artificielle, tu crées un grave shel re'i. Adahachi, en attendant, il s'est demandé ces questions, il n'a pas fait ce que son rab lui a dit. Adahachi nafal beirei chaya d'Abaya. Son moule s'est effondré à cause de la pluie. Donc il s'est demandé la question quoi faire. Il s'est demandé la question, en fin de compte, il s'est attardé, et en s'attardant, le moule s'est abîmé et s'est effondré. Amar Taiteli, Magiali, comment on dit Magiali en français? Je mérite. Bien fait pour moi, je mérite ce truc. Pourquoi? De Avreya de Mar. Parce que j'ai transgressé l'enseignement de Mar. Qui c'est Mar? C'est Rabba. Rabba qui était son Rabba, il a dit fais tel et tel. Il s'est demandé après, mais tu sais, qui dit qu'on peut faire un grave chez le re'i lechatrila? Il s'est attardé à force de s'attarder, ça s'est cassé. Tout le monde a compris. Amar Shmuel, grave shel re'i ve'avit shel meimei raglaim, mutar lehotzian le'ashpa. Si on a un pot de chambre, maintenant un pot de chambre, ça dépend. S'il y a dedans de l'extrémement, ça s'appelle grave shel re'i. S'il y a de l'urine, ça s'appelle avit shel meimei raglaim. C'est la même idée, c'est un pot de chambre. Mutar lehotzian le'ashpa. On a le droit, encore une fois, de les soulever, de les faire sortir de la pièce, de les jeter dehors. En dépit du fait, encore une fois, que c'est moukse. Pourquoi c'est moukse? Ça n'a aucune utilisation. Donc un objet qui n'a pas une utilisation, c'est moukse. Oui, mais mon intention première, c'est d'avoir un peu de chambre pour l'utiliser. Oui. J'avais déjà pensé que je l'ai utilisé. Oui. Donc si déjà je l'ai pensé, alors comment le faire ensuite? Avoir la vie différente. Mais maintenant que tu as... Non, tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser. Mais maintenant que ton pot de chambre, il est plein,
Mais La c'est question vrai est, qu'il a- ok, pas de problème. Mais maintenant qu'il est plein, est-ce que j'ai le droit de le transporter? Mais je savais que j'allais le remplir. Il a reservé. Ok, alors le fait que tu savais que tu allais l'utiliser, ça te permet de l'utiliser. Bon, ok. Mais maintenant, c'est une autre question. Maintenant que tu l'as utilisé, il est plein. Est-ce que tu peux le transporter, le faire sortir? Ça, c'est une autre question. Ça, apparemment, c'est Moukse. Mais ça, c'est là où rentre l'idée de grave shel re'i. Grave shel re'i, encore une fois, quelque chose de dégoûtant. N'importe quelle chose de dégoûtant, on a le droit de le bouger, de le faire sortir, parce que ça nous embête. Ça s'appelle grave shel re'i. Donc, il dit... Pardon? C'est pas dada. Oui, c'est lié à Kvod Adam. Mais quand tu retournes le graphe shel re'i à sa place, après que tu as jeté les contenus dehors, noten bo maim ve machaziro, remplis le graphe avec de l'eau pour le remettre en place. Pourquoi? Apparemment parce que le pot de chambre lui-même, qui pue de toute façon et qui sent mauvais, qui est sale, en dépit du fait que tu as jeté le contenu, il est mouxe. Maintenant, avant, tu as eu le droit de le faire sortir de la pièce à cause de grave shel re'i. Quelque chose de dégoûtant, on a le droit de balayer. Mais maintenant, le remettre en place, ce n'est pas une question de grave shel re'i. Alors, on l'emplit avec de l'eau. L'eau n'est pas mouxe. À cause de l'eau, à travers l'eau, je peux transporter le bol, le pot de chambre. À l'extérieur. Non. On a le droit d'enlever le graphe, on a le droit de faire sortir le pot de chambre, de le faire sortir de l'intérieur à l'extérieur pour jeter le contenu. Très bien. Et après? Maintenant, on nous dit ici que maintenant tu as le droit de le remettre à sa place dedans. Alors, le remettre à sa place, parce que peut-être que quelqu'un d'autre va avoir besoin encore une fois de l'utiliser. Alors, de quel droit tu le remets dedans? C'est plus grave shel re'i. Grave shel re'i, c'est pas seulement quelque chose de dégoûtant. C'est quelque chose de dégoûtant qui est à portée de main et ça t'embête d'être à côté de ça. Comme ça t'embête d'être à côté de ça, tu as le droit de l'enlever. Mais maintenant, il est dehors. Quelle est la justification de le faire entrer? Tu le remplis avec de l'eau. Et comme l'eau, elle n'est pas moukse, à cause de l'eau, tu peux transporter le pot de chambre et le mettre. Et le cli est mouxé. Et après, on peut Oui, vider. oui. Mais même en dépit du fait que le cli est moukse, comme le cli maintenant, il sert en tant que récipient pour l'eau, à cause de l'eau, on peut transporter le cli. Mais l'eau, est-ce qu'on peut vider l'eau après ou L'eau, bien à moitié? non, l'eau c'est quelque chose. Normalement, non. C'est l'eau qui est potable pour les animaux. Le pot, il est plein d'eau. Est-ce qu'il faut le vider ou bien à moitié? Oui, après on le vide. Ah, d'accord. Au Machaziro, Savo Mina, là on nous dit, d'une façon, on passe, que grave shel re'i agav mana in, bifne atzmo lo. Quand on parle d'un pot de chambre, ça laisse entendre que on a seulement l'autorisation de transporter le contenu, donc disons l'excrément, à cause du bol, à cause du pot de chambre. Ça laisse entendre qu'apparemment, on ne peut pas directement transporter de l'excrément ou quelque chose qui est dégoûtant, parce qu'on parle d'un pot de chambre. Un pot de chambre, c'est un bol, c'est un récipient, c'est un cli. Donc on peut transporter la saleté à cause du cli. Mais ça laisserait entendre que transporter directement la saleté, on ne peut pas. Et la Gemara dit apparemment que non. Encore une fois dans les mots. Savo mina, apparemment, grave shel re'i agav mana, à cause du cli. In, oui, on peut transporter la saleté. Bifne atzmo, mais la saleté elle-même, l'eau. Tashma. Dahu akhbarta, il y avait un cas qui concernait une souris. L'ishtakar bei asparmaki de Rav Ashi, qu'on a trouvé dans un endroit où il stockait ses parfums. Il y avait une chambre, une pièce où il stockait des parfums. Il a trouvé là-bas un rat ou une souris qui était morte. Amar le Rav Ashi a dit à son serviteur, Nakta betzutzit vapkua. Prends, soulève, tzutzit c'est la queue. Soulève la souris par la queue et fais-la sortir. Qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement? Qu'on peut, oui, directement prendre contact avec la saleté. C'est simplement un truc pratique. On n'a pas envie de toucher la saleté quand on parle d'un pot de chambre. Mais c'est pas même un contact direct avec la saleté, c'est permis. Encore une fois, à cause de grave shel re'i. Est-ce que c'est clair? Très clair. Ce qui me gêne au départ, mais j'ai peur que Chaim
Moi, j'ai toujours pas un qui, toujours pas Kachaim. Mais en attendant, on va essayer, on va voir ce qui se passe. L'idée, c'est finalement, il y a des écoulements d'eau. Oui. D'accord. Oui. Bien. Alors le Rav lui dit, mets le mita dans cette pièce, donc tu vas transformer. Il y a de l'eau qui tombe. Attends, il y a de l'eau qui tombe. Il y a l'eau qui tombe. Attends une seconde. Dans un moule, sur un moule. Okay. Maintenant, le moule qui fait d'argile, une fois qu'il commence à fondre, il devient dégoûtant. J'entends bien, j'entends. Alors, il dit, finalement, tu mets le mita, comme ça, ce moule, tu vas le changer de nature. Il assume le statut de grave chenreï. Ça devient un truc dégoûtant. Et donc, tu es autorisé de le soulever et de le faire sortir. D'accord. Ensuite, tu peux, comme tu as fait tes besoins dedans. Non, attends, c'est un autre scénario. Attends, non, ça c'est un scénario. L'autre scénario, c'est un pot de chambre. C'est deux scénarios différents. Oui, mais il y a un monde. Il y a un, parce qu'on parle encore de grave chenreï. On parle d'une chose dégoûtante qu'on est autorisé à. Rempli de matière fécale. Ça, c'est dégoûtant, parfait, très bien, je le sors. Et je peux le remplir d'eau parce que l'eau, c'est pas moussé. Non. Donc, même si le cli est moussé. Oui. Donc, je rentre avec de l'eau. Je suis autorisé à faire rentrer le cli maintenant, le pot de chambre, parce qu'il y a de l'eau dedans. À cause de l'eau qui n'est pas moussée, j'ai maintenant le droit de remettre le pot de chambre en place. Alors, on met de côté l'écoulement d'eau. Oui, rien à voir, c'est un autre scénario. Si on fait des choses à part, ok. C'est deux scénarios différents. Ok, nouvelle Mishnah. Nouveau sujet. Kol shechayavin alav mishum shvut, mishum reshut, mishum mitzvah b'shabbat, chayavin alav b'yom tov. En shvut, j'explique. Oui, shvut, c'est des interdits des chachamim pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. C'est lié avec le mot ishbot. Il y a des actes qui sont interdits parce qu'on est censé de cesser de faire des actes particuliers, mais c'est des interdits de Rabbanan. Reshut, c'est des actes qui ont un élément de mitzvah attaché à l'acte. Ça, c'est reshut. Et mitzvah, c'est mamash mitzvah. La Mishnah nous dit que ces choses qui sont interdites le Shabbat, ils sont également interdites pendant Yom Tov. Aucune différence. Normalement, c'est facultatif, non? Ah non, tu as raison que dans le sens moderne, dans le sens on reshoot, c'est facultatif. Mais ici, quand on parle de reshoot, on parle d'un acte qui est interdit de Rabbanan et qui est un élément de mitzvah. On va voir le Rashi. Je répète, Kol shechayavin alav mishum shvut, mishum reshut, mishum mitzvah, b'shabbat chayavin alav b'yom tov ve'iluhen. Et de quoi on parle? Ve'iluhen mishum shvut. Quelles sont les choses qui sont shvut? Lo olin be'ilan. On n'a pas le droit de monter dans un arbre, grimper dans un arbre le Shabbat, Yom Tov aussi. Velo orvin al gabei be'ema. On n'a pas le droit de chevaucher sur un animal. Velo shatin bifnei hamayim. On n'a pas le droit d'être sur une espèce de bateau, un truc sur l'eau. Velo metaprin, on n'a pas le droit de taper les mains, on n'a pas le droit, mesapkin, c'est de taper sa jambe, sa cuisse avec sa main. Velo meraktin, on n'a pas le droit de danser. Veilohen mishum reshut, maintenant l'autre catégorie de reshut, lo danin, on n'a pas le droit de juger. Velo mekadshin, on n'a pas le droit de marier. Velo cholsin, velo miyabmin, on n'a pas le droit de faire ni chalitza ni iboum. Veiluhen mishum mitzvah. Et maintenant la dernière catégorie de mitzvah, lo makdishin, velo marichin, velo machimin, velo makbiin truma ou maaser. On n'a pas le droit de l'akdish. Comment on dit l'akdish en français? Sanctifié. Non, consacrer. On n'a pas le droit de consacrer les objets. On n'a pas le droit non plus d'évaluer leur valeur en tant que don. Lo marichin. Lo machimin, on n'a pas le droit non plus de. C'est une espèce de consécration aussi. Mais on n'a pas le droit de prélever les trumot ou maasrot. Kol eilu beyom tov, amru. Kal vachom beshabbat. Toutes ces choses sont interdites le Yom Tov à plus forte raison. Ils sont interdits le Shabbat. Ein ben Yom Tov le Shabbat et la ochel nefesh bilvad. La seule différence entre Yom Tov et Shabbat, en fin de compte, c'est l'autorisation de faire des actes pour ochel nefesh, pour la préparation de la nourriture pendant Yom Tov.
qui n'est pas interdit, qui n'est pas permis pendant le Shabbat. Ça serait bien, mais ça contredit ce qu'on a appris avant. Comme quoi? D'Afka, on est plus sévère pour Yom Tov que pour Shabbat. Parfois. Oui, c'est parfois, non. Ah, oui, C'est les que- ils ne sont pas avec nous, ils n'ont pas compris. C'est toute la question que j'avais posée, que apparemment ils n'ont pas écouté. On a dit que Yom Tov, d'Afka, on risque d'être léger Yom Tov et on va avoir peur Shabbat. Donc les Chachamim, Ils ont une tendance, Chachamim, tu as raison, ils ont une tendance à être plus mahmir pendant Yom Tov, pour décaler un petit peu cette tendance de prendre Yom Tov à pour faire le contrepoids à la tendance naturelle de prendre Yom Tov à la légère. Et là c'est le contraire. Là, on nous dit qu'il n'y a aucune différence entre Yom Tov et Shabbat à part au Nef, et donc ça Si semble c'est contredire. interdit pendant Yom Tov, Ça semble plus forte contredire. raison pour Shabbat. Donc ça semble, c'est un peu Ça le semble contraire. contredire, tu as raison. Regardons. Bon, non. On continue dans la Gemara. Lo olin begilan. Pourquoi on ne peut pas monter dans grimper dans un arbre? Gzera shama yitlosh. On a peur qu'en grimpant, il va casser une branche, il va enlever une branche. Enlever une branche, c'est un issur de Oraita, c'est un interdit de la Torah. Velo rochvin al gabei behema. On n'a pas le droit de chevaucher sur un animal. Gzera shema yitse chutz le troum. De peur qu'il va sortir du troum Shabbat. Ça veut dire quoi? Qu'on sait qu'il y a jusqu'à une distance de Alpine Mama, on a le droit de marcher en dehors de la maison, en dehors de la maison, de la ville. Et il y avait normalement, on mettait comme un signe, il y avait un signe qu'on mettait par terre, c'était un indice, c'était un signe que maintenant ça c'est la lisière, ça c'est l'Alpine Mama. Si quelqu'un à force de chevaucher sur un animal, il est élevé, il risque de ne pas voir le signe. Donc on dit apparemment c'est lié à ça, oui. Jusqu'à présent, moi j'avais appris qu'on ne chevauche pas un animal, aussi chez Maïkloch. Et jusqu'ici, apparemment, tu as bien appris. On va voir. Alors, la Gemara dit, elle propose qu'apparemment, Shema Yitse Chutz le Troum. La Gemara dit, si c'est ainsi, Shema Min Troumin de Oraita. Tu dois dire que l'interdit d'aller plus que Alpine Mama, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que toutes les shvut, tous les interdits des Rabbanan, ils sont là, ils sont mis en place pour nous empêcher de faire une transgression de la Torah. Les rabbins, ils peuvent pas, les chachamim ne peuvent pas mettre en place un interdit pour protéger un autre interdit des rabbanan. Forcément, ça vient protéger un interdit midoraït. Si tu me dis qu'on interdit de chevaucher un animal de peur que tu vas aller plus loin qu'Alpine, la céleste en compte qu'Alpine Mama c'est midoraït et apparemment c'est pas. C'est des rabbanan. Ça, c'est la question que demande la Gemara. Alors la Gemara, elle fait un tikkun. Et la gzera shema yachtoch zmora. Encore une fois, ça revient au même. On a peur qu'à force de chevaucher, le type il passe sous un arbre, il enlève une brindille, et il utilise la brindille pour donner un coup à l'animal pour le faire marcher plus vite. Et ça, c'est un issur de Oraita. Velo shatin al pnei hamayim, on n'a pas le droit de flotter, disons, de naviguer sur l'eau. Gzera shema yaseh chavit shel shayatin, de peur que tu vas créer comment on dit, un petit bateau qui fait de tonneaux. On n'a pas le droit, en fin de compte, la raison pour laquelle on ne veut pas nager, c'est qu'on a peur que quelqu'un, à force de nager, il construit un petit truc qui va flotter sur l'eau, et construire un petit bateau, c'est interdit. C'est un peu tiré par les cheveux. Un petit peu tiré par les cheveux, ok? Peut-être. Ok. On continue. Il n'y a pas de Rachid? Ça s'est jamais passé avec toi qu'à force de nager, tu commences à construire des bateaux. Ça m'étonne. Nager ou naviguer? Hein? C'est nager ou naviguer? À force de nager, Nager. ce que je fais, c'est qu'à force de nager, je reste au-dessous, pas au-dessus. Velo metaprin, velo mesaprim, velo merakdin. On n'a pas le droit de taper les mains sur la cuisse ou de danser. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Gzera shem yitaken klishir. De peur qu'on va l'étaken, on va réparer un instrument musical. Maintenant, je vous invite à faire marche arrière. Regardez la page Lamed. Regardez Beit Lamed.
Oui, regardez la page là, Madame Aleph. Donc encore une fois, on n'a pas le droit de taper les mains, on n'a pas le droit de faire comme ça, et ni de danser, de peur qu'à l'époque, tout ça, cette danse et de chanter, tout ça, c'est accompagné par la musique, avec des instruments. Si on fait ça, on a peur qu'on va réparer un instrument musical qui est interdit de la Torah. Regardez le Tosfot, Lamed Amud Aleph, Tnan ein metaprin vein merakdin. Piresh Rashi, Shema Yitaken Kli Shir. Rashi explique de peur qu'on va réparer un instrument musical. Au Mihu le Didan, alors le Tosfot il dit maintenant pour nous, c'est quoi nous, à notre époque, charé, c'est permis. C'est permis de danser, c'est permis de taper les mains. Pourquoi? De Dafka Beyemehen, Shayub Beki'in la Asol Kli Shir, Shayach le Migzar. C'est à leur époque, ils savaient comment réparer des instruments musicaux. Ils avaient cette expertise, c'était un truc de tous les jours. Là, il y a une raison de faire une xéra. Aval le didan, pour nous, il n'y a pas de raison. Nous, on ne sait pas comment réparer des instruments musicaux, donc il n'y a pas de raison d'interdire. Et ça, c'est le Tosfot, le Rama. Le Rama, il va comme ça. Il dit que c'est permis, justement, de danser. Et c'est permis de taper les mains. Et ça, c'est le Rama. Le Mishnah Berurah, il dit c'est mieux tout de même de seulement faire ça dans un contexte d'une mitzvah. Si c'est une mitzvah, alors, si tu chantes un chant de Shabbat dans la Beit Knesset, ou si tu danses, un truc qui lié à la mitzvah, c'est permis. Et sinon, il dit c'est mieux de préserver l'ancien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font comme ça. Ils font comme ça. Mais de toute façon, les Sfaradim, ils ne s'appuient pas sur ce Tosfot dont le Réma s'appuie. Alors, donc alors les Sfaradim, vous entendez, les Sfaradim, ils sont plus marmir sur ça que les Ashkenazim. Nous, on a le droit de danser, de taper les mains, et vous devez faire, je ne sais pas, des choses à dire. Ils disent avec un chinois. Un chinois. Ok. Encore un petit peu. C'est marrant, c'est nous qui sommes plus dans la joie et on s'interdit de... Vous voyez, tu vois? Comme quoi, c'est dire aussi. Il y a des que vous êtes plus dans la joie. Tout ça, c'est harmonisé. Il faut harmoniser les choses. Nous, comme les Ashkénazes, ils ont du mal à être contents. Alors, on les permet de danser à fond. Mais vous, de toute façon, comme la joie, ça vient d'une façon naturelle, on vous limite un petit peu que de ne pas déraper. Voilà, des choses gentilles. Alors maintenant, les choses qu'on a dit dans la Mishnah, où il y a un élément de mitzvah, la Gemara va demander, ok, il y a un élément de mitzvah, mais pourquoi tu me dis un élément et pas une mitzvah à fond? Regardez dans les mots. Mais en fin de compte, juger, c'est une mitzvah. Alors pourquoi on appelle ça reshut? On parle d'un cas où dans la ville ou dans le village, il y a quelqu'un qui est un juge qui est mieux que lui. Comme la mitzvah, c'est d'aller à celui qui est le plus professionnel, le plus capable. Alors si tu vas à quelqu'un d'autre qui te juge, c'est pas vraiment une mitzvah. C'est pour ça qu'on l'appelle reshut. Compris? Non. La Mishnah dit il y a des choses qui sont interdites et il y a une liste de choses qui s'appelle reshut. J'ai expliqué, un reshut, c'est des choses, il y a un élément de mitzvah qui est rattaché à l'acte. Première chose dans la liste, on n'a pas le droit de juger. On dit, mais juger, passer jugement, c'est une mitzvah. C'est écrit dans la Torah. Vous allez, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des choses, allez à une cour de justice, c'est une mitzvah. Pourquoi un reshoot? On parle d'un cas où quelqu'un est allé à quelqu'un qui n'est pas le mieux, il y a d'autres personnes qui sont mieux placées pour juger que lui. La mitzvah, c'est d'aller à celui qui est vraiment le mieux placé. C'est le beidin qui le professionnel. Alors, la mitzvah, quand tu vas au professionnel, quand tu vas à quelqu'un qui est moins, c'est pas vraiment une mitzvah. C'est pour ça qu'on appelle ça uniquement reshut et pas mitzvah. Compris? Bien compris. On ouvre la bouteille de champagne? Mais Comme vous voulez. dans la tefila de l'arbitre, on dit souvent que c'est reshut. Ah, reshut, c'est autre chose. Parce qu'à l'époque, Arvit, au début, c'était reshut. Alors, c'est le problème, c'est pourquoi je dis ça. Parce qu'ils disent c'est reshut aval chova. Aval chova. C'est devenu, avec le temps, c'est devenu une obligation. Au début, c'était reshut.
Vous entendez juste un petit... Demandez, prenez... Est-ce que tout le monde a le téléphone de Chaim? Oui. Oui, vous entendez? Youssef, vous avez tous le téléphone de Ils sont Chaim. dans le groupe, il y a un groupe. Alors j'espère que demain, je vais être là. Presque sûr que oui. Oui. Dans le cas où je ne peux pas, alors je donne un téléphone, je téléphone Chaim, il va vous dire. D'accord. Ok, mais sinon, Blinda de demain aussi. Il n'y a pas de problème.